Alors, bonjour à vous. Bonjour. 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 Bonjour, je m'appelle Didi, je suis australienne, donc si je parle pas très bien française, je suis désolée. Bonjour. 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 Alors aujourd'hui, du coup, comme vous l'avez compris, c'est une interview sur l'égalité entre hommes et femmes. Alors, une question très générale pour commencer. Pour vous, qu'est-ce que c'est le sexisme ? Ah, le sexisme. Sexisme. Pouah, là. Oh là là, c'est vraiment vague, c'est énorme. C'est toute l'humanité. Quand l'un domine l'autre, je suppose. When there's bias against one other gender. Donc, quand les hommes pensent qu'ils sont meilleurs que les femmes, ou les femmes pensent qu'ils sont meilleurs que les hommes, ou même avec les autres gens aussi. Pour ce qui est intellectuel, il n'y a pas de souci. La femme a les mêmes possibilités que l'homme. Physiquement, non. Et donc, il y a des complémentarités. Ce que je regrette, c'est que les femmes maintenant occupent des métiers aussi cons que militaires ou flics. Ce n'était pas indispensable. Alors moi, pour moi, c'est un équilibre entre l'homme et la femme. Pour moi, par exemple, la femme, c'est la main droite et l'homme, c'est la main gauche. C'est la différence entre les sexes, bien sûr, et puis la domination de l'homme qui existe depuis la nuit des temps, et que la femme est un peu l'esclave, déjà parce qu'elle travaille, même quand elle travaille, elle a 2 emplois, la maison, élever les enfants, et son job. Il y a plusieurs types de sexisme. Il y a le sexisme où les mecs défoncent les nanas, on va dire. Et puis il y a le sexisme plus ordinaire où on s'occupe plus des choses à la maison, etc. Enfin, on est plus actifs dans la vie de tous les jours. C'est qui se fait facilement oublier par ces messieurs. C'est faire une différenciation entre hommes et femmes. D'accord. Très concis. Très concis. Le sexisme, c'est d'avoir un comportement différent en fonction de si on a en face de soi un homme ou une femme. Ou alors de se comporter d'ailleurs. Mais ça, c'est tellement acquis, c'est compliqué. Mais c'est plutôt dans ce sens-là, je dirais. D'accord. Et toi, t'as une idée peut-être ? Non. Non, tu sais pas, c'est pas grave. Alors, une autre question. Chez vous, comment vous vous répartissez les tâches ménagères ? Alors, maintenant, il n'y a plus de ce souci puisque je suis séparée. Mais avec le papa de la jeune fille, c'était pas très bien réparti. Pif, paf, pouf. Non, moitié-moitié, on partage les tâches et... C'est un peu tout venant en fait. Moitié-moitié, depuis très longtemps. Ah là, on le sait. Si moi je travaille et que j'ai un colocataire qui est là, c'est à lui de faire les tâches ménagères. Si c'est moi qui suis là, c'est à moi de faire les tâches ménagères. Pour moi, c'est un kiff-kiff. Comme dit mon petit-fils qui a 9 ans, qui dit à son grand-père, il faut partager les tâches. Et moi, avec ma femme, j'ai toujours partagé les tâches. Pour ma part, c'est un peu moins équilibré. Je pense en faire plus que lui. Et il faut toujours demander une participation, en tout cas au mari, pour qu'il fasse des choses. C'est un peu plus compliqué. Même si je travaille au quotidien, c'est plus difficile. Je suis une génération qui est née juste après-guerre, enfin quelques années après-guerre. Et ce que je vois, c'est que ceux qui ont une quarantaine d'années à l'heure actuelle, se partagent les tâches ménagères quasiment à égalité entre les garçons et les filles. Ce qui est une bonne chose. En fait, il faut donc des générations intermédiaires. Ce que j'ai remarqué, c'est que vous êtes en couple, il n'y a pas d'enfant, votre conjoint, il fait 50-50, quoi. Il fait sa part. Après, il arrive un enfant, il fait un peu plus, surtout au départ. Et puis après, mais c'est pas proportionnel en fait au nouveau travail qu'il y a. Et qu'en gros, il garde presque la même part en fait. Qu'il y a un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Ce n'est pas un carré réservé aux femmes et que les hommes n'y touchent pas. Si c'est nécessaire ou si elles me le demandent, voilà. Mais bon, je fais autre chose. S'il y a la voiture à réparer, c'est plutôt moi qu'elle. Vous voyez, c'est une complémentarité. Chacun a ses spécificités. La cuisine, si c'est moi qui la fais, c'est imbouffable. Et au niveau des pourcentages de différences salariales et de différences de revenus entre les hommes et les femmes, est-ce que vous avez une idée de la valeur de ce pourcentage ? Alors il y a une différence effectivement qu'il faut corriger. Comme je vous l'ai dit, à Ville-d'Herblay, c'est pas le cas, puisque tous les postes les plus importants quasiment sont occupés par des femmes. Donc c'est plutôt eux qui ont les salaires les plus importants dans la ville d'Herblay. Je vous parle d'Herblay parce que j'en suis le maire et j'ai un impact. Je crois que c'est 25%, non ? Au moins 20%, je dirais. Ouais.
Par rapport à ce que j'ai déjà entendu, je sais pas, j'avais entendu entre 25%, 30% à peu près. Bah, de mon temps, oui, les hommes gagnaient plus que les femmes, même en pensant et sachant que les femmes travaillaient plus. Hein. Dans un bureau, les nanas travaillaient beaucoup plus que les hommes. Hein. Oui, du salaire, mais dans les sociétés, il y a encore énormément de choses. Tu gagnes 60% de moins qu'un homme à ta fonction. À ma fonction aujourd'hui, dans mon travail aujourd'hui, non. Mais si je changeais de société, je pense que je gagnerais beaucoup moins. 60% de moins. Ouais, énorme, je pense. Ouais. Ok. Ouais, je pense. Enfin, dans ma fonction aujourd'hui, Bon, ouais. moins compte, tu es un homme. Peut-être c'est ça. Ouais, pardon, on a des avis différents. En réalité, il n'y a que 3 à 4% de différence, ce qui est anormal. Il ne devrait pas y avoir de différence de salaire. Pour répondre précisément à la question, il me semble qu'il y a à peu près 30% d'écart entre la rémunération d'un homme et la rémunération d'une femme pour le même travail, il me semble. C'est pas le cas, encore une fois, Herbe. Donc, on a fait des petites recherches de notre côté et ça avoisine à peu près les 30% en fonction des cas. Wow, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est vrai que c'est beaucoup. On vit dans un système quasiment patriarcal, quoi, en fait. Mais en fait, ça n'a aucun sens, en fait. Ça reste quand même une part assez grande. Oui, je confirme. Oui, j'attendais une réaction. Ouais, carrément. À travail équivalent, salaire équivalent. C'est ce qu'il faut. C'est ça. Alors, une autre question, oui. Est-ce que lorsque vous sortez dans la rue, plutôt la nuit du coup, est-ce que vous avez un sentiment d'insécurité? Absolument pas. Ah oui, plein de fois. Dans la nuit, si je veux me promenader, si je veux sortir avec des amis comme ça, je me sens un peu en danger parce qu'il y a des hommes qui attaquent les femmes. C'est comme ça, donc je me cache un peu. Moi, j'ai les cheveux courts parce que des fois, je suis un peu peur que les cheveux longs va provoquer. On va reprocher à une fille, par exemple, parce qu'elle porte une robe très, très courte, on va lui dire, voilà, parce que tu as mis une jupe courte ou une robe courte, voilà, tu as le droit, en fait, de te faire agresser ou quoi que ce soit. Je trouve ça juste scandaleux, en fait. Vous pensez que l'environnement, l'habitat peut influencer sur le sentiment d'insécurité? Par contre, oui. C'est sûr que dans des plus grandes villes ou dans des zones où c'est plus compliqué pour des femmes, oui, forcément, il y a un sentiment qui se crée. Venez. Qu'est-ce que vous pensez de la sécurité des femmes? Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez pu remarquer des choses à l'école, par exemple? Plutôt en primaire quand même. Moi en collège, plus en primaire. C'était sur le sujet de jouer au foot, au basket. Même si moi je jouais pas parce que j'aimais pas trop le foot ni le basket. Mais il y avait beaucoup plus de garçons et quand il y avait des filles qui essayaient de rentrer, bon, un peu moins quoi. Aussi, ça dépend des collèges. Par exemple, le soir, on nous avait déjà posé la question et la majorité pense qu'il n'y en avait pas vraiment au collège. Après, comme j'ai dit, ça dépend des collèges, mais ça va, là où on est, il n'y en a pas trop. Enfin, une dernière question. Est-ce que pour vous, les inégalités entre hommes et femmes existent-elles encore aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est pas derrière nous. Je pense qu'on a encore beaucoup à faire, en fait, par rapport à ça. On le sait très bien et il n'y a pas que dans le monde du travail. Hein. Je pense que même dans les écoles. Hein. Donc c'est partout. Je pense que c'est un sujet très important qui doit être vraiment abordé sérieusement et on doit trouver des solutions à ce problème. Et ça va dans les deux sens. Il y a l'expectation que les hommes ont tous les finances et tout ça, et il y a les expectations que les femmes sont plus belles, plus jolies, plus gentilles, plus douces, tout ça. Et en plus, il y a le pay, c'est différent encore. Et c'est vrai qu'on essaye de changer ça, on essaye, mais ça ne va pas changer immédiatement, ça ne peut pas. Mais c'est bien qu'il y a quand même des gens dans le monde qui essayent de changer les choses pour la future. Ah oui, sûr, mais je pense qu'elles tendent à se réduire. Je pense notamment à des postes de pouvoir ou de haut degré de décision, où il y a une part des femmes plus importante, je pense, que par rapport à avant, donc ça tend à se réduire et c'est tant mieux. J'espère qu'il y aura de moins en moins d'inégalités entre les hommes et les femmes, il n'y a aucune raison. Oui, chacun travaille. Il n'y a pas de raison que la femme soit moins payée que l'homme, surtout et que... moins bien considérée que l'homme. Bien évidemment, il nous reste encore... Mais
j'insiste encore une nouvelle fois, il ne faut pas sombrer dans la radicalité. Hein. Je vois des femmes qui se regroupent entre elles, etc. Il faut pas, ça devient il faut pas que ça soit communautaire, il ne faut pas que ça soit radical. Et d'ailleurs, des femmes ne se reconnaissent pas des fois dans cette radicalité également. Voilà. On commence simplement. En fait, il y a plein de choses qui étaient inégales, qui l'ont toujours été, moi, quand j'étais plus jeune. Simplement, on avait tellement intégré que c'était normal qu'en fait, on n'y faisait même pas attention. Et là, quand je pense à ça, je pense à ce qu'on appelle aujourd'hui la taxe rose, c'est-à-dire tous les produits qui sont plus chers pour les femmes. Vous achetez le coiffeur, ça coûte plus cher. Vous achetez des vêtements, c'est plus cher. Tout ce genre de trucs-là, en fait. Ça coûte cher d'être une femme et les gens ne se rendent pas compte, quoi. On attend de vous dès que vous allez chez... Peut-être un peu moins aujourd'hui, mais il y a une très forte... il faut s'entretenir. Et cet entretien, il a un coût. Ou alors, il y a des choses qui sont absolument nécessaires, genre des protections périodiques, faut faire avec. Enfin, des trucs comme ça, on peut pas on peut pas faire sans. Et c'est un coût aussi. Voilà. Et en plus, on a moins bon salaire. Donc avec ça, on est bien. Si on prend un exemple du congé maternité, jusqu'à présent, le père était un peu écarté. Et aujourd'hui, dans la société, on commence à lui donner un peu sa place et on lui apporte un peu plus de jours. C'est vous qui donnez naissance à tous les enfants à tous les enfants de la Terre. Ne serait-ce que pour ça, il faut que notre société s'adapte. Vous pensez que c'est plus dans le monde du travail ou dans la société en elle-même? C'est la société en elle-même. C'est là où la mentalité doit changer, en fait. Mais je pense que ça va changer avec la nouvelle génération comme vous, en fait. Merci beaucoup pour votre participation, ça nous aide beaucoup et je vous souhaite de profiter de votre café. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée et bravo pour votre initiative. Merci. Merci beaucoup pour ta participation, ça nous servira beaucoup. Je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à nos questions. C'est vrai que j'ai pas trop parlé parce que je devais rester, on doit rester plus ou moins neutre, mais c'était très intéressant, donc merci beaucoup. D'être en France parce qu'on se dit que dans d'autres pays, le sexisme, c'est quelque chose de quotidien et on ne fait rien pour. Alors qu'on a la chance d'être en France et qu'on peut faire quelque chose pour lutter contre ça. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à nos questions. Vous apportez votre pierre à l'édifice et on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, merci à vous. Je trouve que c'est intéressant que les jeunes se saisissent vraiment de cette question. Surtout sur les tâches ménagères. D'accord, merci beaucoup pour vos réponses. Ça va beaucoup nous servir et on vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, merci mesdames. Il faut se respecter l'un et l'autre, toujours avoir un grand respect et un grand amour.